Amen, בהלכות תשובה. הלכות תשובה, פרק ג' הלכה ב' אין שוקלים אלא בדעתו שכל דעות, והוא יודע איך עורכים הזכויות כנגד העוונות. Comme ça, il dit le Rambam. C'est-à-dire qu'il dit le Rambam, אין שוקלים אלא בדעתו שכל דעות. C'est-à-dire on ne peut évaluer le niveau rouchani de quelqu'un que uniquement à travers ce qu'Hachem sait de lui. Un homme est incapable de pouvoir comment dire un tel c'est un gadol, un tel c'est un katan, un tel c'est un érudit, un tel c'est un ireshamaim. Le Rambam me dit, c'est stop du blabla ce que tu parles, tu sais pas de quoi tu parles en l'air. Il n'y a que Kashmou qui peut savoir. Rien que Kashmou Yacholada. Voyodéa, et lui il sait, Er olchim asruyot keneged avonot, comment évaluer les sruyot par rapport aux avonot. Maintenant les maasé, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il est mechadesh le Rambam? Il est mechadesh quoi? Bah, ça va, on a compris que l'homme en vérité on a du mal à le cerner parce que l'homme il n'est pas totalement émiti dans son comportement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport au lahas revrati, par rapport à la sviva, par rapport à des inyanim qui sont extérieurs à lui et qui ne sont pas forcément lui-même. Donc combien il y a de émet dans ce qu'on a mis fait. Donc on se demande un peu qu'est-ce que le Rambam il est mechadesh ici. En fait, le Rambam il est mechadesh un yesod très chashuv dans Avodat Hashem. Il est en train de dire la chose suivante, que l'ikar et tachlit, ouais, dans les maasim tovim, dans la Avodat Hashem, dans les mitzvot que nous faisons, c'est pas le etsem de l'accomplissement de la mitzvah. C'est pas ça le tachlit. Le tachlit n'est pas dans l'accomplissement de la mitzvah en elle-même. La mitzvah, c'est comme tu dirais, c'est le ichitimse. C'est le moyen pour arriver à quelque chose de plus chashuv que ça. Et le moyen, c'est la mitzvah. C'est vrai qu'Hachem, il a choisi comme moyen la mitzvah. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être, je sais pas, un Scooby-Doo, ça aurait pu être des patins roulettes. Bon, il a choisi les mitzvot pour ça. Il a fait. Maintenant, il faut comprendre que quoi? Que le tachlit de tout ça, c'est quoi? C'est combien une achinami tu vas arriver à travers ces choses-là à être toi-même. Diot atzmicha. Arriver mamash, c'est-à-dire que ton travail il vient de toi-même, que toi-même tu arrives à développer chez toi une avoda atzmit envers Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelque chose veut voir, quand tu fais une mitzvah de l'imoutora, quand tu fais une mitzvah de mettre des tfilim, quand tu fais une mitzvah de prier. Bon, là, il veut voir combien il a mis cette prière, cette filim que tu mets, ce limoud que tu es en train de faire. Combien c'est toi qui le fais pour moi. Et pas que tu le fais à travers la chaz la chevra ou à travers des inyanim extérieurs roulés. Combien c'est par rapport, c'est toi qui le fais. Donc, ça veut dire quoi? Sur ça, le Rambam il dit un hidouche. Maintenant, on va comprendre le Rambam ce qu'il est en train de dire. Le Rambam il est en train de dire, on ne peut pas évaluer Bichlal par rapport au volume de misvot, à la quantité de misvot, à tout ce que tu veux dire maintenant, ah, ça c'est un gadol, ça c'est un... Non, Bichlal, c'est pas comme ça. Tu peux avoir deux bonhommes. Je vous donne un exemple. Deux bonhommes, à la yeshiva. Un, tu le vois, Yoshev, Be'atmada, Lomed, Mamash, Matmid, Atsum. Et tu en as un autre, il n'est pas Matmid, il n'est pas si Matmid que ça. Il est un peu Atzlan, il est un peu feignant, il donne pas l'impression qu'il est à fond. Mais bon, il est là, il vient au dernier problème, mais il n'est pas comme le premier. Sur ces deux-là, le Rambam, il est en train de dire, il y a Kachim qui peut savoir, il y a lequel est plus gadol que l'autre. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça, c'est, même un enfant, il peut te dire, celui-là, c'est le matmid, celui-là, c'est le aslan, ça n'a rien à voir avec le roulé. Le Rambam, il dit non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on évalue. On évalue combien il y a de hatzmiut dans le maasik qui est en train de faire le bonhomme. Tu peux avoir un bonhomme, il a qui est matmid gadol. Mais ces choses-là, la botan ne vient pas de sa hatzmiut, ne vient pas de lui. Il fait ça par rapport à des sibotes extérieures. Ces bottes extérieures qui n'ont rien à voir avec sa maout à lui, avec son caractère, avec sa personnalité, avec ce qu'il est lui-même. Et comme c'est pas lui, et que le Rambam dit que le ikar pour Hachem, dans l'accomplissement des misot et dans le kiyum Torah, c'est combien de toi-même tu es en train de me servir, combien à ta be'atzmecha. Mimela, tu te trompes dans l'évaluation de valeur que tu vas donner à celui-là par rapport à celui-là. Si ça se trouve, bon, Olam, il est marqué celui-là que tu vois, l'echora, pas qu'en grand matmid, c'est celui-là le tzaddik. Et là, non, il est moins sadique. Mais bon, Olam, complètement à l'envers de ce qu'on voit avec nos yeux. Et pourquoi ça? Parce que bon, Olam ne cherche pas dans le volume de la mitzvah, dans la quantité, dans les trucs. Non, il cherche dans la hatzmiut. Combien cette chose-là est fabriquée par toi? C'est toi que je vois ici. C'est toi avec ta avoda personnelle. C'est ta avoda personnelle que tu es en train de développer ici. Et quand le bonhomme, effectivement, développe sa avoda personnelle, et que le bonhomme, Inachinami, s'efforce d'être plus fort de lui-même, dans sa avoda personnelle, voilà ce que bon, Olam, il veut voir ici.
Et c'est ça qui va donner, Nachinami, en fait, la madriga dans les maasim que nous faisons. C'est-à-dire, donc, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que même le schar ve'onesh, qu'Hachem va donner à un Ben Adam après 120 ans, il n'est pas évalué par rapport aux quantités, par rapport... non, il est évalué par rapport combien de hatzmiyut il y avait dans ton maasé. Combien ce maasé, il vient de toi, sans aucune chose extérieure. Plus il arrive, ce maasé, à venir de toi, et plus c'est Nachinami, je peux dire que tu es Shalem dans tes maasé. Maintenant, sur le terrain, ça paraît pas Shalem, ça paraît médiocre. Parce qu'en vérité, si je compare, mais il y a des bonhommes qui font beaucoup plus que lui. Okay? Non, c'est pas comme ça qu'on évalue. On n'évalue pas par rapport à la quantité ou au volume, on évalue par rapport à la simiout chez la personne. La simiout, c'est-à-dire combien le bonhomme de lui-même fait les choses. Et ça, c'est ça que Hachem veut voir ici. Maintenant, quel rapport ça, Rabotaï, avec l'Inyan qu'on a développé, qu'on a commencé à développer hier, qui est toute la matana de cette création du monde? En vérité, c'est un rapport à Tsoum. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la matara, pourquoi Hachem a voulu créer le monde, c'est parce qu'Hachem a voulu créer dans ce monde des créatures qui vont lui ressembler. Shiyu domim la kadosh bohu. Pour pouvoir ressembler à kadosh bohu, on a dit il y a deux choses. Il y a le limud Torah, qui est la chokhmah d'Hachem, que quand tu t'attaches à la chokhmah d'Hachem, alors c'est à ce moment-là que tu te donnes le maximum de chances de pouvoir ressembler à cette personne. Comment on s'attache réellement à quelqu'un? Quand on s'intéresse à sa chokhmah, tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un, même à ton meilleur ami, en disant je suis proche de mon ami. Tu ne peux pas dire je suis proche de mon ami si jamais tu sais tout sur lui sauf sa chokhmah, sauf son intelligence. C'est-à-dire si tu n'as pas un échange intelligent avec lui, où tu t'intéresses au plus profond de ses pensées, dans ce que tu vas développer avec lui, tu ne peux pas dire que tu le connais. Tu le connais dans ses délires, tu le connais dans ses amusements, tu le connais dans ses blagues, tu le connais dans ses fantasmes, tu le connais dans ses loisirs, dans ses plaisirs. Tu le connais pas. Tu le connais pas. Parce que tout ça, c'est tout sauf lui. C'est qui lui? Lui, c'est sa chokhmah. Qu'est-ce qu'il développe dans sa tête? Comment, quand tu t'assois avec lui, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Donc c'est la première chose. Donc, bon, alors là, la même chose. Tu veux t'attacher à Kadosh Baruch Hu, chokhmat Elokim. Donc c'est pour ça qu'on dit je suis à toi. Maintenant, la deuxième chose qu'on a dit, Yichud Hashem. La même façon qu'Hachem, il est Echad Lemala, il veut que l'homme soit Echad Lemata. Echad Lemata, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mamage, comment dire, sans aucun élément extérieur qui soit mashpia sur toi. Comme Bororlam, il ne mouche pas de rien. Hachem n'est pas mouche pas de quelque chose, il n'est pas influencé par quelque chose pour faire quelque chose. Tu ne vas pas dire, maintenant, c'est cette force qui l'a poussé à faire ça. Non, c'est de lui-même, c'est Mirasmo. Bororlam, comme ça, il est dans sa maout, Kaviachol. Donc la même chose, Bororlam, il veut que tu lui ressembles. Il veut que tu sois quoi? Atzmaï dans ton comportement. Et c'est pour ça qu'on comprend que justement que l'épreuve Hashuva qu'on a donnée à Abraham Avinu, qui était l'ultime épreuve sur laquelle Bororlam il dit Ata yadati ki. C'est quoi Ata yadati quoi? Il y a eu 9 épreuves avant. Tu n'étais pas capable Bororlam de dire Ata yadati ki Ata. Il a fallu qu'il fasse ça pour dire Ata yadati. Surtout que c'était évident qu'il va le faire. C'est évident qu'il va le faire. Asma maza Ata yadati. Ata yadati parce que Akash Bou a voulu tester chez Abraham Avinu justement ce côté yichud, ce côté miyuchad, qu'il faut qu'il y ait chez l'homme pour dire que maintenant il est capable d'être néné Miziva Shrina. Être capable d'être néné Miziva Shrina, comme on l'expliquait hier, c'est quoi? C'est quand maintenant il a chinami, je suis capable, il a chiné d'être néné Miziva Shrina parce que je suis miyuchad comme Hachem il est miyuchad. Je suis miyuchad. Maintenant, être miyuchad, c'est pas quelque chose de compliqué, au contraire, c'est le plus facile. Le plus compliqué, c'est de ne pas être miyuchad. C'est d'essayer d'être à l'image que les autres voudraient avoir de moi. Ça, c'est le plus compliqué. Parce que je suis constamment en train de me torturer à plaire à Paul, à Jacques, à Pierre, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Il faut que ce soit comme ça par rapport à ce qu'on regarde ici. Non, sois toi-même. Sois naturel. Toi-même, naturel. C'est ce qu'Hachem, il veut voir ici. Hachem, il veut voir un côté naturel où le bonhomme est nachinami. Du manière naturelle, en puisant les forces de son intérieur à lui-même, il va servir Hachem. Comment Hachem, il a vu ça dans la Kedah? Comment dans la Kedah, Hachem vérifie ce que je suis en train de dire là? Ton naturel, ton toi-même, sans puiser rien de l'extérieur. Pas shoot. Je dis à Abraham Avinu, ta'ale bincha, monte ton fils là-bas, etc. Donc il comprend bien sûr qu'il faut faire la Hakeda, il faut faire le sacrifice, il faut sacrifier son fils. Maintenant, cette compréhension qu'il a, que Kaviachol, qui lui passe dans sa tête qu'il faut sacrifier son fils, c'est ça l'épreuve. Parce que Hachem, en fin de compte, on va se rendre compte que quoi? Il n'était pas question de ça. Il n'était même pas question de le sacrifier. Bon, là, lui-même, il dit à Tishlach Yadecha. Donc, il n'était pas question de ça. Maintenant, sauf, j'ai compris comme ça. J'ai compris comme ça que Bororlam, il veut que je sacrifie mon fils. Donc, qu'est-ce qui l'amène à comprendre comme ça? Ce qui l'amène à comprendre comme ça, hein, c'est Nachinami, c'est son sérel, ce qu'il a compris, ce qu'il a développé chez lui,
comment l'approche qu'il a eue d'Hachem, bon, peu importe. En tout cas, toutes ces choses-là, Rabotai, ne sont pas la Nekuda exacte que tu dois avoir dans ton rapport avec Hachem. Tous ces Nekudot proviennent d'éléments extérieurs. Ce sont des éléments extérieurs que tu as ramassés par rapport à la shpa du Olam, par rapport à ce qu'il y a autour de toi. Ce sont des éléments extérieurs. Ces éléments extérieurs, Inachinami, te mettent à l'épreuve. Maknissim botra les nisayon. Les nisayon, où tu vas être mitmoded à essayer, malgré ces éléments extérieurs, à vite retrouver ton toi-même. C'est ça la voda, Rabotai. Et Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Hachem lui dit, ta'aled bincha. Ta'aled bincha, c'est-à-dire que je vais te donner un nisayon qui va t'amener être un chinami au toi-même. Mais attention, si tu arrives, parce que c'est pas facile. C'est quoi la confrontation qu'il a, Abraham Avinu, ici? La confrontation, elle est explosive, Rabotai. C'est une bombe nucléaire. C'est quoi? C'est que maintenant, il sent que même son sechel ne peut pas l'aider. Mais pourquoi son sechel ne peut pas l'aider? Parce qu'Abraham Avinu, Pachout, là, il est au stade de dire quoi, mais c'est pas possible. Puis sechel, Hachem ne peut pas me demander une chose pareille, de prendre mon fils et de le sacrifier. Ça commence pas. C'est ce que moi-même j'ai compris. Hein. Dieu ne peut pas demander à un homme, sacrifie-moi ton enfant. C'est la milchama qu'il a fait Abraham Avinu avec les gens qui donnaient leurs enfants en sacrifice, la molaire, vechoulet. Donc même son sechel ne peut plus l'aider ici. Ok. Quand le sechel d'un homme ne peut plus l'aider, qu'est-ce qu'il aide? Qu'est-ce qui va l'aider à cet homme-là? Quand son sechel ne peut plus l'aider. Il n'a pas épuisé. Il n'a pas épuisé d'éléments. Alors maintenant, il faut comprendre la bataille. Il y a plus fort que le sechel chez un ben adam. Il y a plus fort que le sechel chez un ben adam. C'est quoi? C'est le yirat shamayim. Le yirat shamayim qu'un homme il a. Le yirat shamayim qu'un homme il a, Rabotai, c'est qu'un homme est capable, effectivement, de quoi? Il est capable, d'être lui-même dans sa vodat Hashem. Quand tu es toi-même dans ta vodat Hashem, c'est là où tu es le plus proche de la yirat shamayim. Quand tu es toi-même. C'est là où tu es le plus proche de la yirat shamayim. Pourquoi? Parce que là, tu es le plus proche de ce qu'Hachem il attend de toi. Quand un homme, Rabotai, fait même des choses qui sont a priori des records, des choses exceptionnelles, Rabotai, mais qui est ovnover, Rabotai, d'une avoda qui n'est pas une vraie avoda envers Hachem. C'est-à-dire, ce n'est pas toi-même qui fais ça. Tu fais ça parce que ton entourage te pousse à ça, parce que le monde te pousse à ça, parce que tu as un lachas extérieur. C'est pas Irat Elokim, ça. C'est Irat Asviva, c'est Irat Achevra, Irat Olam. Aber c'est le Irat Hachem. La Irat Hachem, Rabotai, elle est où? Elle est là où tu es toi-même. Là où tu es toi-même et tu es en accord avec ça. Tu es en accord, effectivement, de servir Hachem avec ton toi-même. Là, à ce moment-là, effectivement, ça commence. Maintenant, l'endroit le plus propice, Rabotai, on va se retrouver avec nous-mêmes, c'est des zones précises. C'est les zones du Ben Azmanim. Zone du Ben Azmanim où là, il y a un ami, tu es avec toi-même. Et là, quand le bonhomme se rend compte, pitom, quand Ben Azmanim, Rabotai, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient la route. Plus rien qui tient la route, ça part en cacahuète, ça part en tous les sens, Rabotai. À ce moment-là, le bonhomme commence à se faire du souci. Commence à se faire du souci parce que pourquoi? Parce qu'il voit un décalage atsoum entre la madrega qu'il croit avoir, c'est celle qu'il croit avoir par rapport à la yeshiva ou bien à l'endroit où il se trouve, et la madrega qu'il a réellement quand il se trouve en Ben Azmanim, Rabotai. Et ça, Rabotai, il faut faire très attention. Très attention. Le Ben Azmanim, il est très important parce qu'il sert à ça. Il sert, Inachinami, à te mettre en face de toi-même, de ce que tu es toi-même. Et de prendre au sérieux l'avoda par rapport à toi-même. Et pas prendre au sérieux ta avoda par rapport aux autres. Malheureusement, quand un homme en Rabotai ne fait qu'évoluer par rapport aux autres, il ne prend pas au sérieux sa avoda par rapport à lui-même. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, waouh, qu'est-ce qu'ils sont, maman, ils sont maudits ce Ben Azmani. Il est maudit ce Ben Azmani. Pourquoi? Parce qu'à cause de lui, j'arrive pas à faire avoda d'Hachem, j'arrive pas à travailler comme il faut. Tu n'as rien compris, c'est du à l'envers. C'est grâce à lui que tu arrives à avoda d'Hachem. Ah, maintenant tu vas dire, oui, mais c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir, mais en attendant, c'est toi ça. Et le mal à saute. Donc c'est-à-dire que accepte ce que tu es, accepte de regarder dans la glace, regarde-toi dans la glace, regarde à quoi tu ressembles, et accepte de servir Hachem avec tes kélim, avec les kélim que tu as. Et arrête, Bichlal, de te fausser la vérité, en croyant que que ta vraie avoda, c'est celle que tu fais face aux autres, face à ce qui t'entoure, etc. Parce que là, tu n'es pas toi-même. Maintenant, tu vas me dire quoi? La Hirat Elohim, c'est là-bas qu'on va la trouver, Nachinami? Oui, bien sûr, parce que maintenant, c'est quoi la avoda de Ben Azmani? Hachem, quand il a donné deux commandements, il a donné deux commandements. Il a donné le premier commandement, Anochi Hachem Elokecha, Asher Oseticha Meles Misraim. Il a donné un deuxième commandement, Lo Yerechailun. Sur ça, il dit le Ramban, ces deux commandements sont pas par hasard, un assez et un lota assez. Le assez, Rabotai, c'est pas chou, c'est tout ce qui va être ce qu'on va appeler la sagot du Ben Adam. La sagot du Ben Adam, c'est le domaine du assez. C'est-à-dire assez, asiya. Adam, osé de varim. Ça, c'est la sagot. C'est-à-dire, c'est les niveaux qu'il atteint. Le lota assez, c'est pas chou, c'est
comment dire, les préventions, les choses que tu dois prévenir et te protéger. Ça, c'est le lotas. Le lotas, c'est chevaltas, ne fais pas. Protège-toi de ça, protège-toi de ça, protège-toi de ça. Ça, c'est lotas. Ces deux commandements rabotaï, ils viennent pour encadrer l'homme dans la vie. L'homme, il doit savoir comme ça, qu'il y a d'un côté le assez, qui est Me'asagot dans la vie. Me'asagot dans la vie. Mais attention, Me'asagot dans la vie, il faut qu'elle soit vraie, il ne faut pas qu'elle soit fausse. Comme on l'a dit, il ne faut pas que ce soit par rapport à la hasrevrati ou par rapport à un entourage ou par rapport à des choses extérieures qui n'ont rien à voir, avec ton toi-même. Okay. Maintenant, il y a d'un côté le lotase, qui vient t'encadrer et te dire attention de ne pas faire certaines choses. Là, de cette manière, comme l'homme et l'achilami arrivent à bien équilibrer, à trouver un équilibre entre c'est un sagot, c'est vrai un sagot, pas la sagot de la chevra, mais un sagot à moi. Et à ce moment-là, l'autre a assez de faire attention aux choses que je ne dois pas faire. Là, l'homme arrive à savoir exactement où il est. Maintenant, pour cela, vient le Ben Azmanim. Pour ça, vient des moments où tu te retrouves tout seul avec toi-même. Et là, tu vois une achinami. Donc, ça veut dire comme ça. L'autre avoda rabotai, kaviachol, dans le Zman, et une achinami, elle est par rapport au assez, par rapport à sagot. Au sagot, c'est-à-dire essayer au maximum d'avoir des sagot. Maintenant, dans le Ben Azmanim, la voda, elle est plutôt par rapport au l'autre assez. C'est-à-dire quoi? Fais attention à ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que là-bas, c'est plutôt faire attention à ce qu'il ne faut pas faire, pour te protéger, une achinami, de ne pas tomber dans ton Yessara. C'est ça la voda du Ben Azmanim. Maintenant, quand un homme, il a compris ça, que quoi? Que dans le Zman, je suis assouk dans mes asagot. C'est-à-dire quoi? De monter et d'évoluer. Dans le Ben Azmanim, je suis assouk dans la prévention, de me prévenir, me protéger, de ne pas tomber. C'est ça le Ikar dans le Ben Azmanim. Maintenant, quand ces deux choses-là, une achinami, sont bien travaillées, c'est ce qu'on fait en général, après, tu vas commencer, une achinami, maintenant, à utiliser maintenant, comment dire, le lotase de l'Oyel Elohim dans le Zman et la Sagor dans le Ben Azmanim. Après, c'est là que tu vas commencer à mettre les choses à leur place. C'est jusqu'à maintenant, tu travailles à Sagor dans la Chevra, dans le milieu où tu étais, bouge pas de la Chevra, bouge pas de ta Ziviva, et tu es censé utiliser normalement le lotase dans le Ben Azmanim. C'est-à-dire, fais attention, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je me promets des choses qui sont dangereuses pour moi, que je ne dois pas tomber. Ça, c'est la manière comme on évolue. Mais après, à un moment donné, il va falloir faire une avoda émitite, Rabotai. Et la avoda émitite, elle va être surtout au moment de faire attention, d'être capable d'inverser les choses. D'être capable, de dire attention, que maintenant, ce qu'il ne faut pas faire quand tu es dans la chevra, c'est-à-dire ne va pas faire ça parce qu'on te regarde, parce que ça ou parce que ça. Fais les choses parce que tu es toi-même. Alors là, je vais mettre une achinami, ce que l'autre assez, dans la chevra. Et par contre, la sagot dans le Ben Azmanim, où là, une achinami, viens voir de quoi tu es capable, viens voir jusqu'où tu peux pousser. Comme ça, quand on avait posé la question à Moshe Feinstein, on lui avait demandé comment vous êtes arrivé à faire autant de fois le Shranarou, autant de fois le chasse, 350 fois, je crois, comment vous êtes arrivé à ça? Et il dit, mais il n'y a pas de pélé à ça. C'est les kélim qu'Hachim m'a donné. Hachim m'a donné ces kélim. C'est pas là-bas ma grandeur. Ma grandeur, elle n'est pas là. Ma grandeur, elle n'est pas d'avoir fait ça. Si je n'avais pas fait ça, il va voir, il dit si je n'avais pas fait ça. C'est-à-dire que tout le monde est étonné de ça. Mais pourquoi on est étonné de ça? Encore une fois, Rabotai, parce qu'on n'est pas dans la vraie avoda de nous-mêmes. Alors on est étonné quand on voit des records. Mais lui-même, qui était émette avec lui-même, il n'était pas étonné de ça. De quoi il va être étonné, Moshe Feinstein? Je vous ai raconté de quoi il va être étonné. Mais sur ça, il n'est pas étonné de ça. De ça c'est pas chaud. On m'a donné un bulldozer. Comment tu veux que je ne soulève pas de la terre avec un bulldozer? Tu es étonné pourquoi je ne fais pas le travail que tu fais toi avec ta petite cuillère? Mais moi, on m'a donné un bulldozer, c'est normal. Donc sur ça, il n'y a pas à s'étonner. Sur ça, mais c'est la moindre que je vais arriver là. On ne m'a même pas donné de mérite pour ça. On ne m'a même pas donné de mérite pour ça. Pourquoi? Parce que c'est mes kélim. On va dire à un bonhomme, c'est pas lourd, hein, tu avais un bulldozer, tu as soulevé 10 tonnes de terre. Toi, tu avais une cuillère, tu as soulevé 2 grammes de terre. C'est shaker de parler comme ça. C'est normal, il a un bulldozer, c'est normal. Par contre, où est la malade de Rav Moshe Feinstein? C'est quand cette vieille dame-là, elle a appelé Rav Moshe Feinstein, une fois que Moshe Feinstein il a quitté ce monde. Elle a appelé, parce qu'elle a l'habitude d'appeler tous les vendredis. Et elle appelait le vendredi comme ça, et elle n'appelait pas Rav Moshe Feinstein. Elle appelait Monsieur Moshe. Déjà, commence bien. Monsieur Moshe, vous pouvez me dire à quelle heure il rentre Shabbat? Alors il répondait, oui madame, le Shabbat il rentre à telle heure. Et à quelle heure il sort Shabbat? Le Shabbat il sort à telle heure. Et comme ça tous les vendredis pendant des années. Ça, personne ne l'a su. Jusqu'au moment où, comment on l'a su? Parce qu'il est mort. Et quand il est mort et on appelle, il n'est pas là pour répondre. Qui est-ce qui a répondu au téléphone? Son fils. Allô, monsieur Moshe? Il dit, qui vous cherchez, madame? Ah, monsieur Moshe, où il est? Il a quitté ce monde, madame. Oh, le pauvre. Oh, ah oui, il est parti. Oh, alors qu'est-ce qu'il va me répondre à mes questions maintenant?
Si je peux, je vous réponds. S'imagine, une question à Moshe Feinstein, c'est pas facile. J'espère que je vais être à la hauteur, madame. Non, je ne pense pas que c'est compliqué. Je pense que vous allez y arriver. À quelle heure il rentre Shabbat? Bon, il entend ça. Il dit, quoi, c'est ça la question? Mais tous les vendredis? Depuis quand? Bah, au moins 10 ans. Quoi, 10 ans? Tous les vendredis, vous appelez Ramoshe pour lui demander à quelle heure il rentre Shabbat? Non, pas seulement ça. Ah, il y a une autre chez là, bien, quelque chose de bien. Non, à quelle heure il sort Shabbat? Quoi, c'est tout? Voilà, comme ça, pendant 10 ans. Ça, c'est Avoda. Ça, c'est l'Avoda. Ça, c'est l'Avoda qu'on attendait de Ramoshe. Ça, c'est l'Avoda qu'on attendait de Ramoshe Feinstein. Maintenant, d'avoir fait 350 fois ou 700 fois le chasse, mais ça, c'est pas shoot. Oh, il va voir si j'ai pas fait ça. Oh, il va voir si j'ai pas fait ce que j'étais capable de faire avec les kelim qu'on m'a donnés. Mais par contre, là où je dois faire ma avoda, c'est-à-dire lo yelecha Elohim. Et là-bas, c'est là-bas où je dois travailler. Moshe Feinstein faisait attention de travailler à Rabotai. Quand quelqu'un demandait l'heure dans la rue, il disait Moshe Macha. Moshe Feinstein, il se retournait. Il répondait quelle heure il était. Pas de dire maintenant Moshe Macha. C'est sûr que c'est pas moi qu'on parle. Moi, c'est Rabbi Moshe. On peut dire Moshe. Non, c'est Moshe, tu réponds. Il n'y a pas de réchement dans notre Rabotai. Et c'est là-bas que Bololam Kaviachol, il teste réellement le Ben Adam pour savoir sa vraie madriga. Sa vraie madriga vis-à-vis de toi-même. Est-ce qu'un Achinami a compris qui tu es et ce qu'on attend de toi dans ce monde? Parce que ce qu'on attend de toi dans ce monde, ce n'est pas ce que tu es capable de faire avec tous les kélim qu'on t'a donnés, parce que ça, c'est évident. Ça, c'est évident que tu devais le faire. On t'a donné les kélim pour ça. Okay? Et là, c'est de faire, ce que tu dois faire maintenant avec toi-même. Et ne pas, chaz shalom, être mishtabesh à cause des kélim qu'on t'a donnés, de chaz shalom sortir du toi-même. Et c'est là le mifran. Donc, bon, là, comment il fait? Il te donne des kélim qui pourraient te mettre en danger de sortir du toi-même. Quand Moshe Feinstein, Rabota, quand il a fait 700 fois le chasse, c'est sûrement pas chez moi qu'on va m'appeler pour me demander à quelle heure il rentre Shabbat. Et si une chose comme ça elle arrive, mais je l'incendie la madame. Je le ferai poliment parce que je ne veux pas faire Hilul Hashem. Je dis, madame, vous savez où c'est qu'on vend les calendriers, où c'est marqué les horaires de Shabbat? Ouais, on les vend à la librairie. Là, ouais, la librairie là-bas. Vous allez là-bas, vous demandez Loar Zmanim, il va vous le donner, vous aurez les horaires. Donc on ne dérange pas des rabbanim pour des Shabbat pareils. Allez, au revoir madame. Et ça, c'est le mifran. Ça, c'est le mifran. Bon, alors là, moi aussi, l'ifran est un adam et Nachinami. Une fois que Nachinami, tu as fait tout ce que tu as fait avec tes kelim, combien maintenant tu es capable, Nachinami, avec ces kelim, où je t'ai mis en haut de la montagne, combien tu es capable, Nachinami, de rester toi-même? Rester toi-même et face à toi-même. Et ça, le mifran, il est où, Rabotai? Il est l'homme avec sa femme, l'homme avec ses enfants, l'homme avec ses amis, l'homme avec son entourage, l'homme avec sa... C'est là-bas le mifran. Parce que si Nachinami, une fois que tu es, comment dire, qu'on on t'a donné tout ce matériel, et que là-bas, tu n'es pas capable d'être toi-même, qu'est-ce qu'on a gagné avec tout ça? On a fabriqué quoi? On a fabriqué un titan, on a fabriqué un robot, on a fabriqué un malach. C'est-à-dire, il faut Adam Azé, vous voulez le Ben Adam que moi je voudrais voir Hachem. Et c'est ça la Nikuda en Botaï. Donc la Nikuda, elle se situe là-bas. On dit qu'un bonhomme en Botaï, quand on donne un machin nifla, il donne un machin nifla. Il dit pour comparer le Zman avec le Ben Azmanim. Le Zman Rabotai, avec le Ben Azmanim, il est comparé à un train où tu as une locomotive et tu as des wagons. Tu as une locomotive avec des wagons derrière. Maintenant, tu as un bonhomme, il arrive à la gare, il n'a jamais vu ça de sa vie, les trains, les locomotives, il ne sait pas ce que c'est. Ouais. Maintenant, il est avec son copain, il sait qu'il n'a jamais vu ça. Il lui dit maintenant, dis-moi, devine maintenant, qui est, parce que quand il voit le train avancer, il voit que tout le monde avance, tous les wagons, ils avancent. Alors pour lui, tous les wagons sont capables de bouger comme ça et d'avancer. Maintenant, il lui demande comme ça, je te pose une question, qui est la locomotive, qui est le wagon? Il dit, c'est tous des locomotives. Il dit, on va voir, on va vérifier. Puis toi, il voit que la locomotive, elle se sépare des wagons. Il voit comment elle continue à rouler, les wagons, ils ne bougent plus. Il dit, pourquoi ils ne bougent plus? Il dit, parce que c'est des wagons, ils n'ont pas de moteur. Le moteur, c'est la locomotive. Pareil. Tiens, Ben Adam, en Botaï, il est dans le Zman. Dans le Zman, tout le monde bouge. Mais fais attention. Tu bouges, ouais, tu bouges. Mais peut-être tu bouges parce que tu as un wagon tiré par une locomotive. Maintenant, la question va être de savoir, quand tu arrives au Ben Azmanim, est-ce que tu as un wagon ou une locomotive? C'est ça qu'il va falloir savoir en Botaï. Donc c'est ça le mifran de la vie d'un homme en Botaï. C'est savoir combien d'achinami tu es capable d'être une locomotive, même quand tu es confronté à toi-même. Pas quand tu es dans un milieu, quand tu es avec toi-même. Et quand là-bas, tu es capable, avec toi-même, même si plus petit, comme dit le Rambam dit, ça ne va pas être forcément plus grand, ça ne va pas être forcément du même niveau, mais le toi-même, il est là, et le toi-même, il avance. Je